Alors aujourd'hui, c'est un appel à la grève nationale pour la DGFiP, donc pour le service de finances au niveau national. Donc tout simplement pour le dépeçage de nos services, puisque nos services sont en train de fermer peu à peu aux usagers. Je dirais qu'on se renferme sur nous-mêmes. Et donc aussi on centralise beaucoup. On va centraliser, on va numériser fortement, ce qui fait qu'on va s'éloigner vraiment de la population et de leurs besoins. On va rencontrer une crise économique dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, et on va être loin, dans des bureaux, renfermés. Parallèlement, on nous supprime des emplois. À la place, on envoie les gens vers les mairies, etc. Donc c'est pas le métier. Chacun son métier. Nous, les agents sont formés pendant plus d'1 an, 2 ans sur cette mission qui est particulière. La fiscalité, c'est particulier. Donc ce ne seront pas des gens de la mairie qui pourront faire face à tout ça. Donc franchement, c'est vraiment un dépeçage, mais dans le silence. Dans le silence, sous couvert de modernité. On invente tout un tas de choses. En fait, c'est une coquille vide. Actuellement, nos services, c'est une coquille vide. Une jolie coquille, certes, mais elle est vide. Donc, nous, on alerte vraiment la population sur le fait qu'ils vont se retrouver seuls face à une fiscalisation qui est montante. Parce qu'en plus, avec la crise, les impôts vont augmenter. Il ne faut pas rêver. Ça arrivera à un moment ou à un autre. Et ils auront qui en face d'eux? On est sur un mouvement aujourd'hui intersyndical au niveau des finances publiques parce qu'on est sur un démantèlement massif de notre administration et le service public qui va se dégrader fortement et qui se dégrade déjà aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les conditions de campagne d'assiette, comment elles se déroulent, où les gens sont filtrés par des vigiles et ne sont plus qu'accueillis que sur rendez-vous téléphonique dans un premier temps et en présentiel si besoin. Donc et la crise sanitaire ne fait que appuyer la mise en œuvre de ce dispositif, puisque c'était une volonté dès le départ et depuis 2019 déjà, à l'annonce du projet de notre nouveau réseau de proximité, de supprimer cet accueil du public. Donc les caisses ferment. À partir du 2 septembre, il n'y aura plus d'encaissement en numéraire fait dans nos caisses. Tout est rebasculé sur les fameux bureaux de tabac. Et dans un premier temps, ça va supprimer des emplois. Après, nous avons les fermetures de notre réserie. Tout le projet qui était prévu initialement en 2019 se met en œuvre maintenant. Dès le mois de septembre, et va se prolonger sur 2022 et 2023. Le contribuable va se retrouver seul devant son écran d'ordinateur à trouver les explications qu'il pourra bien trouver. Et encore une fois, il y aura un déséquilibre de fait, parce qu'il y a un proverbe qui dit que le service public est la richesse que les pauvres n'ont pas. Voilà, c'est bien dit. En gros, voilà, les riches auront les moyens de se payer des experts en fiscalité, pourront s'en servir. Les foyers moyens ou les foyers faibles, ils seront seuls. Ils devront se débrouiller seuls.